Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog lecture et en ce moment je suis sur le tome 8 d'Agatha Raisin, donc qui est Coiffeur pour dames de MC Beaton. Je suis rendue à la page 153 sur 285, donc je suis à peu près à la moitié. Ça fait 2 mois, je dirais, que je l'ai commencé. Déjà parce que j'ai plus du tout le temps que j'avais avant pour lire, et aussi j'avais pas ouvert un livre depuis que j'avais arrêté donc les vidéos ici et les photos sur Instagram, enfin le compte Booksta et tout. Donc ça faisait quasiment 2 ans et demi que j'avais pas lu. Donc je m'y remets, ça me manquait mais énormément cette dernière année, mais j'attendais vraiment d'avoir ce déclic et tout, parce qu'en fait, donc il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé en 2 ans et demi, énormément de choses, et notamment aussi que je suis tombée enceinte, et quand je suis tombée enceinte, en fait, il y a eu un changement de tout ce que j'aimais, j'ai pas compris. Mais en gros, la lecture m'intéressait plus. Et puis après, quand j'ai accouché, ça me tentait de relire, mais voilà, c'était compliqué parce qu'il fallait s'occuper d'un bébé et j'essayais de trouver ma place. Et j'avoue que j'en ai un peu marre de passer mes journées à scroller sur TikTok. Donc, je me suis remise à la lecture. Ça fait un bien fou. Donc là, je me suis levée exprès avant mon bébé qui est encore en train de dormir là dans mon lit. Exprès pour lire, parce qu'il se réveille sur les coups de 9h. Donc je me suis levée 2 heures avant lui, du coup. Et franchement, Agatha Raisin m'avait beaucoup manqué, donc j'ai repris avec une de mes séries préférées. J'avais repris avec un tome des Détectives du Yorkshire, mais j'ai fait tomber mon fils a fait tomber un verre entier de matcha dessus. Donc j'ai dû passer à autre chose. Et Agatha Raisin m'avait manqué, en plus c'est des livres qui sont pas bien épais. Bon, ça fait 2 mois que je suis dessus. J'aimerais bien lire au moins un livre par mois. Voilà, c'est le quota que je me suis fixé. Avant, on était quand même un livre par semaine. Mais c'est pas grave, c'est pas la quantité de livres qu'on lit par semaine ou dans l'année qui fait, ou dans le mois, qui fait qu'on est ou non un vrai ou un faux lecteur. Donc voilà, je me suis dit un petit livre léger, pas très épais, avec un peu d'humour, qui était une de mes séries préférées avant d'arrêter de lire. Pour reprendre, c'était une bonne idée. Actuellement il est 15h et je crois pas avoir avancé depuis la dernière fois où je vous ai parlé, puisque j'en suis à la page 160, donc j'ai pas avancé beaucoup, mais c'est déjà ça. Et là, je pense que pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Et j'ai repris l'écriture de mon roman aussi, parce que j'écris un roman. Voilà, je sais pas si un jour ça sera publié, mais j'avais l'idée et j'avais l'envie aussi. Donc c'est un cosy mystery. J'en suis au chapitre 6 et en tout, sur le chapitre 6, pour le moment, j'écris 1090 mots. Donc aujourd'hui, j'ai dû écrire 200 ou 300 mots. Je pense que j'en suis à peu près à la moitié. Si je suis mon plan de base, j'en suis à peu près à la moitié. Voilà, c'est tout. Je pense que je vous reprendrai demain matin. Et je finirai le vlog sur demain pour le publier dimanche. En tout cas, ce tome, pour le moment, il est génial.
j'ai bien avancé dans Agatha Raisin. Dans Agatha Raisin, là, le tome 8. Enfin, bien avancé. Il est actuellement 13h45 et je suis rendue page 177. Donc j'ai lu 17 pages depuis ce matin. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. J'ai plein de trucs à faire. Il faut que je finisse. Enfin, faut que je finisse. Il faut que je continue d'empacter les affaires parce qu'on doit avoir libéré l'appartement demain soir. Et puis j'ai une migraine genre horrible. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas parlé de quoi parlait ce tome. Donc là, on suit toujours Agatha Raisin qui est à Kingsley, donc dans les Cotswolds. C'est dans les Cotswolds que ça se passe. Et un jour, il y a le coiffeur, pas du village, mais du village voisin, qui meurt sous ses yeux, donc elle va mener l'enquête, tout simplement. Ce que j'aime beaucoup avec ce tome, c'est qu'on voit plus Charles Frace que dans les autres tomes, j'ai l'impression. Et c'est un personnage que j'adore. Même si on le voyait beaucoup dans les autres, et on voit beaucoup moins James que j'appréciais pas du tout dans mes souvenirs. Mais on voit moins Bill, pardon, qui est un policier, et que pour le coup j'aime beaucoup. Donc je suis un peu déçue qu'on le voit pas aussi souvent, mais bon, peut-être qu'on va le voir plus à la fin du tome, je ne sais pas. Donc voilà, on se retrouve bientôt dans un nouveau vlog lecture, je pense.